Au centre du diocèse de la ville de Lourdes, pardon, que nous nous retrouvons ce soir. Oui, peut-être ai-je déjà un petit peu trop consommé. Voilà, nous sommes réunis ce soir dans ce bar au cœur de Lourdes. On a dû un peu cravacher pour en trouver des ouverts parce que Lourdes, en ces temps-ci, c'est encore un peu confiné. Mais petit à petit, avec l'arrivée de l'île, ça y est, nous commençons à voir arriver des pèlerins et puis surtout les hospitaliers que vous voyez derrière moi qui reprennent des forces. Voilà, ils sont là pour nous accueillir et nous leur disons un très grand merci d'être là pour nous accueillir et nous faire vivre pleinement ce pèlerinage autrement. Aujourd'hui encore, nous avons eu une très belle journée, à la fois marquée par la messe vécue ensemble à la crypte, le lieu que Bernadette a connu de son vivant. Et ensuite, cet après-midi, nous avons vécu le chapelet en direct sur KTO. C'était un chapelet animé par le diocèse de Lille, en particulier par Monseigneur Ulrich et puis le Père Romuald Carton. Ça a été l'occasion de confier nos intentions de prière. Et puis, nous avons poursuivi ensuite par un temps d'adoration eucharistique, pouvoir prendre le temps du cœur à cœur avec le Seigneur devant le Christ présent dans l'hostie consacrée. Et puis là, ce soir, c'est plutôt repos à la veille de ce temps de l'été, de la fête de la musique, de la fête de Notre-Dame de la Treille qui se poursuit demain. Et puis, voilà, on a voulu se mettre ici à la terrasse avec un invité ce soir, Don Pascal Boulic, que je vous présente maintenant. Voilà, Don Pascal. Il est ici, il sera interrogé ce soir par Virginie Mullier, présidente honoraire de l'Hospitalité de Lille, et puis par Étienne Donte, l'actuel président de l'Hospitalité de Lille. Alors je vous laisse tout de suite la parole. Ah, Don Pascal, moi j'ai une question importante à poser. On est à Lourdes, hospitaliers, jeunes, tous appelés au service, mais est-ce qu'on peut trouver une joie dans le service? Et pour comprendre en fait le service à Lourdes, il faut remonter au temps des apparitions. Et la première à avoir rendu service au temps des apparitions, c'est Bernadette Soubirous. Ça s'est passé le 11 février. Et quand elle quitte la grotte, la première apparition, elle va dire « Oh, comme j'aimerais revenir à la grotte de Massabielle ». Donc d'abord, la première chose qu'elle fait, la première expérience qu'elle a, c'est l'expérience de joie. Elle est comblée. Et si elle s'était embêtée à la grotte, elle n'aurait pas dit ça. Elle est comblée et elle a envie de revenir. Et à peine elle a dit ça, enfin quelques minutes avant ou après, qu'est-ce que fait Bernadette, qui est asthmatique, qui a des problèmes de santé? Elle prend son fagot, elle quitte la grotte et elle part au-dessus de la grotte par les lacets, en courant. Donc chose qu'elle n'a jamais fait. Ensuite elle redescend, elle fait la même chose avec le fagot de sa sœur. Ensuite elle redescend, elle fait la même chose avec le fagot de sa voisine. Donc autrement dit, un des premiers changements dans la vie de Bernadette, à peine l'apparition se termine, c'est de se mettre au service de sa voisine et de sa sœur, bien au-delà de ses forces. Et elle va le faire dans la joie. Donc le service à Lourdes, il commence là. Si on veut comprendre c'est quoi le service à Lourdes, eh bien on part de la grotte de Massabielle. Et en fait, dès le début, l'expérience du service, c'est une expérience au-delà de ses forces. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'être capable d'hospitaliers, hospitalières et les jeunes qui font du service pour leur demander si ça marche pareil pour eux. Et si on leur demande, en général, l'expérience montre que ça se passe toujours pareil pour eux. Voilà. Don Pascal, on est ici présent une petite délégation, mais très en lien avec tous ceux qui sont restés à Lille via le site internet, avec nos malades, les pèlerins et tous nos jeunes. Peut-on vraiment vivre un pèlerinage spirituel via le site internet? Alors, par rapport à cette question, je crois qu'il faut revenir encore aux apparitions. C'est quoi un pèlerinage déjà à la grotte de Massabielle? Un pèlerinage, la première à faire un pèlerinage, c'est Bernadette. Je vais vous raconter une petite anecdote, on va comprendre tout de suite. Le soir de la première apparition, Bernadette rentre chez elle, au cachot, 16 mètres carrés, et là elle se met devant son petit coin prière, qui est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple, et elle commence à prier, avec des prières, tout ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire le « Je vous salue Marie ». Et là, au moment où elle dit le « Je vous salue Marie », elle se met à pleurer.
Elle a dit des milliers de Je vous salue Marie dans sa vie, mais elle n'a jamais pleuré. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Bernadette, déjà, si elle pleure, c'est qu'elle est touchée au plus profond d'elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle comprend que, en fait, dans son petit coin prière, un peu pourri, mal aménagé, tout simple, quoi, hein, voilà, elle est en train de vivre le soir exactement la même expérience que le matin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pèlerinage du matin, grandiose et spectaculaire, elle comprend qu'il se revit dans un coin prière, aussi simple soit-il, dès le premier soir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Lourdes, on n'est pas là pour aller vivre l'extraordinaire de la grotte des apparitions, parce que moi j'ai jamais eu d'apparition, vous n'avez pas, je pense pas eu d'apparition, et vous non plus. À Lourdes, on va vivre ce que Bernadette a vécu, c'est-à-dire qu'on comprend que ma petite prière du soir, ma petite prière chez moi à Lille, dans le Nord, etc., dans ma maison, dans mon coin prière, etc., eh bien, elle consiste en rien de moins qu'une rencontre avec la Vierge Marie, exactement comme Bernadette l'a connue à la grotte de Marseillais le matin. Donc, est-ce qu'on peut vivre un pèlerinage à distance chez soi, dans son petit coin prière, aussi simple soit-il? Oui, bien sûr, c'est ce que Bernadette a vécu. En fait, Bernadette, c'est ça le message de Bernadette. Donc, on peut vivre un pèlerinage à distance. Les apparitions, on peut les vivre dans notre prière. Voilà, c'est ça Lourdes. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est l'extraordinaire qui devient ordinaire chez moi. Dans ma maison qui est ordinaire, dans mon coin de prière qui est ordinaire, avec ma famille qui est ordinaire, et avec mes petites prières qui sont ordinaires. Et puis d'ailleurs, je rebondis là-dessus encore, pardon, oui. Bernadette va quitter Lourdes à un moment, elle ne va plus jamais revenir. Elle sait qu'elle ne reviendra plus jamais. Et elle sait qu'elle reviendra tous les jours faire son pèlerinage en esprit, et elle le dit, je viens chaque jour en esprit faire mon pèlerinage à la grotte. Donc Lourdes, on y passe, mais on n'y reste pas. Là où on reste, c'est à Lille, c'est dans le nord qu'on reste. Mais à Lourdes, on y passe. Simplement, ce qu'on a vécu à Lourdes, on le vit ensuite chez soi. Donc son pèlerinage, évidemment qu'on peut le vivre à distance. Dans son coin prière, chez soi, dans sa famille. Merci. Alors, Don Pascal, j'ai une dernière question. On a toute une classe d'âge de Lille qui ne viendra pas cette année à cause du Covid. Quel conseil tu pourrais donner pour que cette classe d'âge puisse accéder au message de l'autre et à la douceur de Marie? Eh bien, j'ai envie de dire, on a le temps. On a le temps. Il y a des gens qui viennent à Lourdes. Ça fait 30 ans qu'ils veulent venir à Lourdes. Il y en a d'autres qui rêvent de venir à Lourdes, ils y sont allés petits parce que leur grand-mère les a emmenés à Lourdes et maintenant ils y revont, ils ont 60, ils ont 70 ans et ils ont attendu tout ce temps-là. Donc on a le temps, vous reviendrez l'an prochain, Lourdes est ouvert, Lourdes sera a priori toujours ouvert, voilà, on a cette petite fermeture tout à fait épisodique, mais Lourdes est ouvert et donc on vous attend à Lourdes, mais en attendant cette grâce de Lourdes, ce pèlerinage, on le vit chez soi. Et un jour on le vivra à Lourdes, mais ça va venir, voilà, welcome, c'est ouvert. Merci Don Pascal. Merci. Merci à vous, Virginie, Étienne, d'avoir permis à Don Pascal de nous partager ce message important que Lourdes, c'est ici, dans la cité des Pyrénées, mais c'est surtout aussi la prière et le pèlerinage au quotidien, au cœur de notre vie, dans l'ordinaire de notre vie. Nous vivons quelques journées un peu extraordinaires, notamment nous qui sommes ici, la délégation lilloise. Et demain, c'est un jour très extraordinaire, c'est celui de la résurrection. Nous allons nous souvenir de la résurrection du Christ et nous allons la célébrer. Alors on vous invite très fortement à vivre pleinement l'Eucharistie dans votre paroisse. Invitez-vous les uns les autres. Entendez cette invitation du Christ, vous ferez cela en mémoire de moi. Nous-mêmes, nous allons vivre un temps de louange demain à 10h avec Hugues Fantino, suivi de la messe à la basilique du Rosaire avec tous les pèlerins qui sont actuellement dans la cité mariale. Et puis, l'après-midi, nous nous retrouverons pour le chapelet en direct sur KTO, suivi de l'offrande du cierge du diocèse. Ce sont toutes nos intentions que nous venons déposer à la grotte, puis à la chapelle des Lumières, où ce cierge continuera à briller pendant de longs jours, de longues semaines, accompagné par la prière des chapelains, de Don Pascal et de bien d'autres. Nous voulons aussi, au cours de cette journée,
vous inviter à regarder le journal. Vous avez regardé tout à l'heure à 20h30. Eh bien, ce sera le 4e journal de notre Pélé à 20h30 demain et suivi d'un temps spécial de direct avec nos amis du Cenacolo. Nous vous en dirons plus demain. Bonne soirée à vous, bonne suite de week-end et à demain. Merci.